Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je pratique pour faire un daqua pistache. Alors les daqua, j'ai déjà montré, c'est une variante qui est importante aussi, puisque l'emploi des pistaches est assez rare et ça vaut le coup de s'y pencher. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, prenez les amandes entières. Et ensuite, il va falloir les mixer avec du sucre glace. Sucre glace, c'est important pour conserver un produit qui soit bien fin. Voilà, ne prenez pas du sucre semoule. Vous arrivez à un résultat, hein, c'est pas que ça fonctionne pas, mais il n'est pas aussi fin. Voilà, mettez une bonne dose, un temps pour temps, hein, moitié-moitié à peu près, mais c'est pas une science exacte. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout exactement pareil. Voilà, donc ensuite bien mixer. Mélangez un petit peu, ça a tendance un petit peu à s'agglomérer. Ça monte en température, ça n'a aucune incidence, mais c'est simplement pour faciliter le mélange après. Même chose avec les pistaches. Voilà, une fois que c'est fait, on a une poudre de pistache qui est bien fine. Presque bien fine en fait, puisque j'ai quelques morceaux qui sont restés sur le haut. Alors là aussi, finalement, c'est bien fin quand on veut que ce soit parfait dans le mélange. Mais par contre, si vous voulez des petits morceaux encore qui craquent sous la dent, donc c'est un choix. Mais par contre, faites sur quelques petits morceaux. Il faut quand même une poudre bien conséquente. Voilà, ensuite on monte les blancs d'œufs. On met le sucre petit à petit en 2 ou 3 fois. Et on monte les blancs d'œufs. Voilà, environ aux 2 tiers 3 quarts. On ne monte pas complètement, on garde une consistance crème. Ça facilite le mélange. On met une première partie. Le mélange délicat, c'est comme d'habitude, il faut le faire en 2 ou 3 fois. Ça dépend de la quantité. Voilà, donc le premier, vous pouvez y aller sans trop de ménagement, puisque les poudres sont assez lourdes. Et une fois que c'est fait, donc on rajoute la deuxième ou en 3 fois, hein, encore une fois. Et ensuite, vous mélangez le tout. Voilà, là je l'ai fait en 2 fois. Comme ça, ce mélange se fait progressivement et de cette façon, on évite de trop retomber notre appareil. Je les ai un petit peu trop montés sur la fin là. Ça m'oblige à mélanger un peu plus longtemps. Voilà, une fois que votre meringuage est prêt, eh bien, vous donnez la forme. Là, ici, j'ai donné une forme un peu particulière. J'ai monté les bords et laissé une partie moins haute à l'intérieur. C'est tout simplement parce que je vais faire un entremets de cette forme, mais c'est pas une obligation, évidemment. Vous pouvez faire simplement un disque. Plutôt des disques, évidemment. Côté cuisson, on est à 160 degrés, on cuit 45 minutes, chaleur douce, hein, donc il faut cuire un petit peu plus longtemps, voire jusqu'à 1 heure si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus cuit. Comme je désirais avoir un fond au centre un peu plus plat, donc en cours de cuisson, j'ai un petit peu tapé dessus pour que ce soit moins gonflé. Voilà, alors évidemment c'est pas une obligation, hein, tout dépend de ce que vous faites avec. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un petit peu cette texture. C'est tout simplement parce que j'ai appuyé dessus. Voilà, sinon il y a un peu plus de volume.
Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de bien réussir votre aqua. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!